Et salut, ici Alexandre de Mantix. Eh bien, écoutez, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet très intéressant, donc à savoir comment trouver des prospects, comment prospecter via les offres d'emploi. Alors quand je dis offre d'emploi, en fait il faut comprendre surtout le timing. Dans la prospection, il y a un enjeu sur le moment où vous allez contacter votre prospect qui est super important. Le fait de le prospecter, d'aller le contacter au bon moment, importe parfois plus finalement que le message que vous allez lui délivrer. En d'autres termes, si finalement vous lui proposez ce dont il a besoin et que vous raisonnez sur son problème au moment où il a le problème, et bien même si finalement votre message n'est pas le plus fou, le plus personnalisé, en fait vous avez déjà créé un ciblage parfait, vous avez trouvé le bon moment pour aller prospecter, et ça a un impact massif du coup sur vos campagnes de prospection. Alors, du coup, quand on dit timing, eh ben, il y a plusieurs signaux, hein, il y a plusieurs déclencheurs qu'on va pouvoir utiliser. Alors nous, chez Mantix, on est spécialisé sur celui de l'offre d'emploi, donc le signal du recrutement, le moment où l'entreprise recrute. Et c'est ce sur quoi on va se pencher aujourd'hui. On va regarder un petit peu les différentes manières de l'utiliser au travers de la plateforme et voilà, comment l'utiliser suivant quel cas d'usage. Allez, c'est parti. Alors, on va se connecter à la plateforme, tout simplement. Et donc là, on arrive sur une petite page de rapport, hein, c'est ce qui va nous permettre de lancer, gérer, créer nos rapports de prospects. Alors, on va en créer un nouveau ensemble et tout simplement, on commence par identifier les entreprises par rapport à leur recrutement, ce fameux signal qui va nous indiquer, suivant notre business, hein, bien entendu, est-ce que le prospect est mature ou pas, est-ce qu'il a un besoin ou pas de nos services. Et nous, tout l'enjeu, ça va être de venir cibler le prospect qui a besoin de nos services. Alors, du coup, on va commencer par une recherche très simple. Par exemple, pourquoi pas les entreprises qui recrutent en ce moment des sales ou des commerciaux. Alors là, j'ai rentré deux mots-clés qu'on va chercher à faire correspondre exactement dans le titre de l'offre. Et on va rechercher ça sur une localisation précise, comme par exemple l'Île-de-France. Donc là, on recherche du coup les entreprises qui recrutent des commerciaux sur l'Île-de-France. Alors par défaut sur ces 30 derniers jours, et on commence à avoir un certain nombre d'entreprises qui correspondent. On va venir spécialiser ça, pourquoi pas, sur les TPE-PME, dans l'idée d'être proche d'une cible peut-être un petit peu plus facile, commercialement parlant, qui sera, on va dire, quelque part avec des organigrammes moins complexes, des cycles de vente plus rapides. Voilà, ça peut être une cible intéressante à aller chercher. Alors, on remarquera que par défaut, on essaie un maximum d'exclure les cabinets de consulting et de recrutement pour aller chercher uniquement les clients finaux. Alors, parfois, certains passent au travers du mail filé, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, on essaie de les détecter et eux essayent de ne pas se faire détecter, mais on arrive quand même à en extraire la majorité. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est dit ça, ok, donc là on a un premier signal, mettons que vous soyez une agence de sales externalisés, les boîtes qui recrutent en ce moment des sales sont des prospects vachement intéressants. Alors maintenant, je peux aller plus loin que ça. Je peux aller plus loin que ça. On voit que il y a peut-être potentiellement des termes qui ne vont pas nous intéresser. Par exemple, peut-être que moi, technico-commercial, c'est pas vraiment dans le périmètre de ce que je souhaite prospecter. Donc, je vais pouvoir venir l'enlever typiquement du titre des offres. Donc là, je vais commencer à avoir un petit peu plus de résultats peut-être qui correspondent à mes critères de ciblage. Et là, dans le cas par exemple de ce sales, de ces boîtes qui recrutent des sales, alors on va en effet, pourquoi pas en ouvrir une, hein. On va regarder un petit peu plus de détails à son propos. Alors là, je prends celle-ci, Ringmover. On va avoir du coup plus de détails à propos de l'entreprise, les outils et technos qu'elle utilise et bien sûr les offres d'emploi qu'on a captées de cette entreprise. Donc là, on voit qu'elle a recruté sur LinkedIn et Welcome, plus spécifiquement, à différentes périodes de temps, des sales managers en outbound. On remarque que cette offre-là de sales manager outbound est arrivée à plusieurs moments dans le temps, donc il y a possiblement eu des republications, et ça peut être un signal aussi vachement intéressant à exploiter, le fait que l'entreprise republie une offre d'emploi, elle n'a pas trouvé chaussure à son pied, elle a un besoin qui est de plus en plus urgent parce qu'elle n'a pas trouvé la bonne personne, ça peut être très pertinent d'aller la contacter. Ok, donc ça c'est un premier cas d'usage, hein. D'ailleurs, si on restait comme ça, moi généralement je conseille aux clients d'aller chercher sur les 7 derniers jours, parce que là on a 2000 entreprises qui correspondent, hein, c'est très volumineux. On ne va pas aller toutes les prospecter, hein. Généralement on conseille d'avoir des batchs de prospection plus petits, plus ciblés. Je dis plus ciblés, c'est derrière aussi pour avoir un meilleur taux de conversion. Et bien sûr, il y a ce jeu de se dire que si quelque part je suis au plus proche de l'offre d'emploi, par exemple, pourquoi pas ces 7 derniers jours, et
derrière je peux lancer le rapport tous les jours, alors là, en effet, eh ben, je vais dès que l'offre paraît, je vais pouvoir finalement la recevoir. Alors, parce que nous, sur Mantix, on va récupérer toutes ces offres sur LinkedIn, Welcome, Indeed, Glassdoor, sur tous ces job boards, on va récupérer les offres de manière quotidienne. Hein. Donc dès que l'offre paraît, ben, vous allez pouvoir être alerté tout simplement. Alors c'est vrai que c'est vachement intéressant de se situer très proche de l'offre d'emploi. A contrario, on pourrait avoir on va dire une méthode où on va chercher plutôt sur les 3 derniers mois, plutôt sur des offres plus anciennes, même pour certaines qui apparaîtraient plus sur les job boards et sur lesquelles, par exemple, moi je vais chercher à identifier les entreprises voilà, qui postulent, qui ont publié pardon, plus que 5 offres d'emploi. Donc là, je vais en avoir un certain nombre. Alors, je retrouve Ringover, alors on va la regarder de nouveau. Du coup, la fenêtre de temps va être élargie. Et là, ce qu'on va chercher, voilà, clairement, hein, ça va être d'identifier un peu ce cycle de recrutement dans cette entreprise. Et on voit qu'en effet, cette idée de Sales Development Representative sur Montrouge, là, ils l'ont recruté il y a déjà 2 mois. Et on voit que là, cette fois-ci, ils recrutent un Sales Manager Outbound, peut-être plus difficile parce que potentiellement cette offre-là, elle a été republiée toujours sur le site de Montrouge. Donc voilà, ça peut être aussi un autre angle d'approche, d'aller détecter les republications en venant chercher par exemple des offres plus anciennes, comprendre l'historique de recrutement des entreprises, ça peut être un très bon point d'accroche. Alors, une autre manière de faire ça, hein, si par exemple je reviens sur paramétrage par défaut, par exemple ici, on se dit qu'on va chercher toutes les boîtes qui recrutent des commerciaux, des sales. Alors, il y a certains termes, typiquement, que on pourrait ne pas avoir envie de voir apparaître, comme stage, stagiaire, voilà, qu'on peut venir exclure en effet on va dire des offres d'emploi, comme je l'ai fait ici pour Technico, hein, pour cet exemple-là. Mais, donc là, alors ça permet tout simplement de retomber sur des postes d'une certaine seniorité, finalement. Mais il y a un autre angle d'approche que vous pouvez avoir par rapport aux entreprises qui recrutent des stages, c'est que si vous vous proposez de l'externalisation, alors des boîtes qui recrutent des stages qui sont sans doute dans un périmètre, dans un scope, on va dire, dans une idée temporaire, hein, ça peut être intéressant justement d'aller se positionner en disant, voilà, tu recrutes un stage, peut-être que pour un prix proche, similaire, tu auras quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et qui fera du coup un travail beaucoup plus efficace du coup que ce stagiaire, ou même en complément, hein, qui peut venir coacher ce stagiaire. Donc ça peut être un très bon moyen de se positionner par rapport du coup à ces entreprises, parce que justement là on vient capter l'aspect temporaire du besoin de cette entreprise, et même qui donne une idée du budget, hein, parce que le stagiaire, là, alors ça dépend des entreprises, hein, mais en grosse maille entre 500 et 1500, bon, voilà, on peut caler de la prestat de service dans cet ordre-là. Alors là, j'ai mis stage stagiaire, mais bien entendu, on peut aussi aller chercher un résultat plus direct, qui serait de dire, je vais regarder les entreprises, par exemple, qui recrutent des sales en freelance. Alors là, du coup, en effet, on est sur une expression de besoin beaucoup plus directe, donc qui recrute des freelances en plus sur le métier sur lequel moi j'essaie de me positionner. Donc là, forcément, c'est extrêmement précis. Alors, on aura beaucoup moins de résultats, c'est obligé, hein, c'est des offres qui sont beaucoup moins présentes sur les job boards, en tout cas beaucoup moins publiées par les clients finaux. On va quand même en avoir un certain nombre, pas forcément par des très grosses boîtes, hein, on voit que là même des petites boîtes peuvent le publier, et on voit en effet cet aspect freelance. Alors pour éviter de faux positifs, vous voyez, on peut en effet mettre ici ce terme, pas de freelance, pour exclure justement les entreprises qui mentionnent précisément qu'elles ne veulent pas de freelance. Alors là, j'ai mis en effet ces mots-clés dans la description, pour venir cibler que les boîtes qui mentionnent vraiment leur intérêt par rapport au fait de venir recruter des freelances. Alors pareil, il faut cumuler ni freelance, ni de freelance, et puis voilà, vous mettez 3-4 mots-clés, et là vous allez vraiment avoir un ciblage très précis. Alors, la limite de ça, c'est que forcément, l'entonnoir qu'on est en train de construire, là, il devient vraiment très fin. Très fin. Alors, c'est pour ça qu'une idée qu'on peut avoir, ça peut être pas forcément d'aller du coup préciser que moi je m'intéresse du coup des boîtes qui recrutent des sales ou commerciaux sans technico, mais voilà, qui recrutent ça en freelance, mais d'aller dire qui recrute en freelance. Et ça c'est intéressant, parce que si les boîtes recrutent en freelance, ça veut dire qu'elles sont ouvertes à la prestation de services, à l'externalisation, et donc ça peut être clairement des acheteurs potentiels très intéressants. Donc là, je vais avoir du coup un ensemble d'entreprises qui, sur ces 30 derniers jours,
ont mentionné le fait du coup de mentionner, de recruter pardon, des freelances. Et ça c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que ChangeNow par exemple, contrat freelance, ok, donc c'est des boîtes qui consomment du freelance de la prestation de service. Maintenant, après, est-ce que ChangeNow recrute un sales, que ce soit en freelance ou pas? Ben, ça derrière, on peut aussi le savoir. Il suffit d'exporter cette liste-là et après vous avez un pays d'enrichissement sur lequel vous allez pouvoir dire directement depuis cette entreprise, est-ce qu'elle recrute en ce moment des sales de manière générale? Et là, vous avez une entreprise qui a un besoin sur du sales, qui à un moment recruté des freelances, euh, donc vous savez qu'elle consomme de la prestation de service et qu'elle a besoin de votre compétence. On se replace toujours dans le cas où vous êtes une agence de sales externalisée. En ce moment, elle a besoin de votre compétence en ce moment, donc ça peut être un très bon prospect à aller chercher. Ok, donc là on a encore vu une autre méthode. On pourrait, pour aller chercher plus de volume, et c'est souvent quelque chose qu'on conseille, hein, c'est de se positionner sur du CDD. Typiquement, le CDD, c'est quelque chose qui marche très bien, parce que là, encore une fois, on est sur vraiment un besoin très temporaire. Donc ça peut être très pertinent aussi à aller chercher. Alors, et là, on aura pour le coup beaucoup plus de volume. À mon sens, là, ça devient pertinent, typiquement, de croiser ça avec les boîtes qui recrutent en effet des sales en CDD ou en freelance éventuellement. Ouais, donc là, on va forcément avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Alors là, on a pas mal parlé du coup d'un modèle où on va aller chercher finalement, voilà, on s'est mis à la place d'une boîte d'externalisation de fonctions commerciales, mais bien sûr ça marche avec d'autres types de fonctions, hein. On a souvent de la demande sur les fonctions tech. Par exemple, quelles sont les boîtes qui recrutent en ce moment des développeurs? Voilà, donc je vais l'écrire sur différents formats. Ça peut être comme ça, développeur. Ça peut être, on va parfois apparaître les termes full stack. Bon, je rentre un peu dans la terminologie technique, mais en effet, voilà, tout simplement, ça va permettre d'aller trouver du coup l'ensemble des boîtes qui recrutent sur des positions techniques. Hop, voilà, back-end, front-end, full stack, DevOps. Voilà, donc ça va en effet permettre d'aller chercher un certain. Bon, là, même sur l'île de France, hein, forcément, on va en trouver un certain nombre. Hein, ça va être, il va y avoir du volume. Front-end, hop. Et là, voilà, on a plus d'un millier de boîtes là sur ces 30 derniers jours, de moins de 500 personnes a priori, qui, en effet, sur l'île de France, recrutent des positions techniques. Alors, il y a un décalage, hein, bien sûr, entre ce chiffre qu'on voit affiché là et celui que vous pourriez trouver sur les job boards, parce que sur Mantix, on a ce principe d'aller rechercher quelque chose d'exact, là, et bien sûr aussi précisé par entreprise, hein, c'est un résultat qui n'est pas sur les offres d'emploi, mais sur les entreprises. Donc c'est le nombre d'entreprises qui correspondent à ces critères de ciblage-là. Et également, là où le job board, enfin les job boards, eux, ont cette on va dire, idée d'aller au bout de la troisième page, en fait, vous vous rendez compte que vous avez des résultats qui ne correspondent plus à votre recherche. C'est normal, hein, c'est fait pour trouver un emploi, ou ça pourrait être pertinent pour un emploi, mais moins si vous faites de la lead generation, si vous cherchez des prospects. Donc, c'est typiquement ce qu'on fait là, on va avoir une recherche très précise, et bien sûr qui va être en entonnoir avec les différents paramètres qu'on a précisés ici. Voilà, donc ça va vraiment nous permettre d'aller chercher un maximum de data qualifiée. Et donc là, on a précisé en effet un certain nombre de titres de poste. On pourrait aussi aller chercher une technologie ou un outil. Si par exemple, moi je suis intéressé par les boîtes qui recrutent sur du Java, je vais préciser l'usage de Java dans la description des offres d'emploi. Et là, en effet, je vais avoir du coup les entreprises spécialement sur du Java. Alors voilà, forcément, ça va être très, très précis si je peux dire. Et je peux cumuler, je peux mettre Python, etc. Et ça, c'est aussi un bon moyen pour aller chercher les outils et technologies. Si par exemple vous cherchez à cibler les boîtes qui utilisent du HubSpot, qui utilisent du Sage, un ERP particulier du marché, Salesforce, etc., c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire avec les offres d'emploi en utilisant du coup les mots-clés dans la description. Alors, je vais peut-être relancer une recherche pour vous montrer ça tout simplement. Mais voilà, par exemple, si on veut mapper toutes les boîtes qui recrutent, enfin qui mentionnent Sage, donc par exemple, il y a un outil slash ERP de comptabilité, voilà. On peut venir, par exemple, aller chercher toutes les boîtes qui mentionnent Sage 100. Ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, on va avoir une information très précise sur l'usage de ces entreprises
par rapport du coup à ce Sage 100. Et donc là, on va pouvoir contextualiser énormément notre prospection. Si par exemple vous êtes un éditeur de logiciels, si vous êtes un intégrateur Sage, si vous êtes un partenaire ou un concurrent de Sage, donc ça permet de très bien mapper le marché sur l'usage d'un outil. Alors j'ai pris Sage parce que bon, c'est une demande qu'on a régulièrement, mais bien sûr ça peut être un autre outil ou une autre technologie. Tout simplement, en fait, les entreprises demandent dans l'offre d'emploi l'expérience sur des outils de leur stack, et donc tout simplement c'est comme ça que la mécanique se fait. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement là derrière vous allez pouvoir sélectionner des contacts, que ce soit par exemple d'un dirigeant, que ce soit d'un commercial. Alors si on reprend notre exemple de tout à l'heure de boîte d'externalisation de fonctions commerciales, ça peut être aussi une fonction technique, CTO, et aussi RH pour les cabinets de recrutement. Donc DRH par exemple, voir la personne qui a publié l'offre d'emploi. Donc ça, c'est le petit publié par que vous voyez sur LinkedIn, qu'on va remonter de manière automatique, et c'est cette personne-là qu'on va vous passer, si elle est présente, parce qu'elle n'est pas toujours présente, mais voilà, il faut imaginer environ 15% 12-15% des offres LinkedIn, on la voit passer. Donc c'est pas inintéressant, d'autant que ça peut être en effet, suivant votre cas d'usage, vraiment la personne métier en charge de cette personne-là. Et ça c'est vachement intéressant, parce que vous avez non pas un chargé de recrutement, donc qui lui, potentiellement son job, c'est d'appliquer le process, et sans forcément être en prise de décision par rapport à ça. Mais si vous tombez par exemple sur le responsable commercial qui va gérer du coup le commercial qui est recruté, là ça peut être un très bon levier pour aller prospecter cette personne-là, et surtout de manière contextualisée. Alors par défaut, on va passer le mail, le lien LinkedIn de ces personnes-là. Vous pouvez aussi aller chercher le téléphone de ces personnes-là, et après tout simplement voilà, vous pouvez créer un rapport et le lancer, par exemple, que ce soit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ou en one shot. Et là on retrouve cette option de tous les jours dont on parlait tout à l'heure, qui peut être intéressant dans la mesure où vous pouvez aller chercher aussi une certaine fraîcheur de l'information. Plus vous réagissez, il faut imaginer que plus vous réagissez tôt par rapport à ce signal de recrutement, plus vous avez de chances finalement de conversion. Vous réagissez à chaud sur quelque chose qui vient de paraître, et ça c'est très fort, c'est très puissant. Donc ça peut être en effet une très bonne stratégie. Alors là on en a vu plein des stratégies vis-à-vis des offres d'emploi, différentes manières de les utiliser, mais en effet souvent ce qu'on conseille, c'est soit d'être très proche de l'offre d'emploi, soit au contraire de raisonner sur quelque chose de plus lointain dans le passé. Donc on a vu l'idée de dire un certain volume de recrutement sur les 3 derniers mois. Ça peut être aussi l'idée de dire qui recrute des freelances sur ces 6 derniers mois, et dans ces boîtes-là, je vais chercher qui recrute en ce moment des commerciaux, des développeurs, etc. Pour justement aller préciser, aller approcher une entreprise qui consomme de la prestation de service et qui a un besoin à l'instant T aujourd'hui de nos compétences. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné une bonne idée de la manière dont on pense que c'est vachement intéressant de prospecter via les offres d'emploi, parce que ça donne un bon timing, et en fait voilà, même si c'est un peu l'idée de, si vous avez un excellent ciblage avec le bon moment, et en fait quelque part le message que vous allez donner à votre prospect, il va être assez naturel, parce que vous aurez déjà fait tout le gros du boulot, c'est justement d'arriver à bien cibler vos prospects. Et donc les offres d'emploi là-dedans, c'est très souvent un super moyen d'aller chercher ce timing qui nous permet de dire lui il a le besoin maintenant, en ce moment, donc autant y aller, parce que je vais plutôt aller voir lui que son voisin, parce que lui il a exprimé ce besoin là en ce moment. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette méthode là. Voilà.